Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Notre semaine de l'éducation se poursuit. Nous cherchons à instruire et à accompagner chaque enfant et chaque jeune sur la voie que Dieu lui a tracée, afin qu'il soit un disciple de Jésus et une bénédiction pour la société. Soyez tous les bienvenus. Seigneur notre Dieu, nous aborderons aujourd'hui le thème de l'excellence. Nous voulons viser l'excellence à laquelle tu nous appelles. Puisses-tu bénir ton serviteur, le frère Ronnie Fourlin, qui parlera de ce sujet, et permet que tous ceux et celles qui entendront ce message soient bénis, fortifiés et édifiés, et que résolument ils se tournent régulièrement vers le Dieu de l'excellence que tu es. Amen. Bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle. Apprends-nous à te chercher, que sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi, toi qui nous reçus par grâce, bien que faible et pécheur, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être.
nous suivions tes pas. Remplis-nous d'un nouveau zèle et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Semaine de l'éducation missionnaire dès l'enfance. Thème biblique, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Quand nous parlons d'éducation dans le sens le plus profond, c'est l'accompagnement dans les principes et les pratiques. Dès le début de son expérience humaine sur cette terre, chaque être a besoin d'un cadre où il pourra développer les capacités que le Créateur a choisi de lui accorder. La parole de Dieu est le manuel par excellence qui guide dans l'éducation de nos enfants afin qu'ils grandissent selon le plan de Dieu. C'est bien les Saintes Écritures qui déclarent dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que tout homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ainsi, il est important de prendre la mesure du rôle des éducateurs que nous sommes pour nos plus jeunes. Nos enfants, nos élèves et nos plus jeunes deviennent des missionnaires pour le Seigneur quand une œuvre harmonieuse est réalisée dans les cercles de la famille, de l'Église et de l'école, avec Jésus comme maître par excellence. La famille, premier centre de formation. Les bases de l'éducation sont posées dans le foyer où le feu de l'Évangile doit embraser chaque membre dans la cellule familiale. C'est le concept biblique développé dans la Bible selon le livre de Deutéronome. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Deutéronome 4, verset 9. Notre œuvre pour le Christ doit commencer au sein de la famille, où l'enfant prend naissance et grandit. Il n'est pas de champ missionnaire plus important. Par le précepte et l'exemple, les parents sont appelés à apprendre à leurs enfants à collaborer avec le Seigneur à l'œuvre du salut de leurs semblables. Pères et mères doivent être éduqués. Ils doivent éduquer leurs enfants afin que ceux-ci soient sensibles aux besoins des autres, contribuant à l'avancement de la cause du Christ. C'est ainsi qu'ils deviendront ouvriers avec Dieu. Les parents ne doivent pas oublier le champ missionnaire important que représente leur foyer. Les enfants que Dieu a confiés à une mère sont pour elle un dépôt sacré. Toutes les mères de famille doivent entendre la voix du Seigneur disant « Prends ce fils, cette fille, lui dit le Seigneur, et élève-le pour moi. Donne-lui un caractère poli, comme il en faut dans un palais, afin qu'il puisse briller éternellement dans les parvis célestes. » L'instruction et l'éducation dans la famille chrétienne doivent maintenir un équilibre certain entre l'amour et la discipline. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.
Il y a de la beauté dans cette recommandation du Très-Haut qui invite chaque parent à instruire et éduquer ses enfants selon le Seigneur. Tout comme Dieu, notre Père céleste est patient, bon, miséricordieux avec nous, ses enfants. Nous devons montrer les mêmes dispositions dans l'accompagnement de nos enfants, dans leur croissance physique, intellectuelle, émotionnelle et spirituelle. C'est alors que le cercle familial deviendra un centre de formation avec des enfants ayant le zèle de l'Évangile qu'ils auront vu se manifester chez leurs parents aimants. Ainsi, ces enfants seront plus à même de continuer leur développement dans les autres cercles que sont l'école et l'Église. L'école et l'Église, centre de perfectionnement. Nous croyons que le Seigneur a suscité ces deux structures pour aider chaque enfant à affermir sa foi et son humanité au contact des autres. Ce que l'enfant aura appris au pied de Jésus dans l'amour du foyer, il pourra renforcer ses acquis par le biais des relations avec ceux de son âge et les personnes en position d'autorité de l'environnement ecclésial et scolaire. Il est important que nous puissions nous rappeler que le but principal de l'école et de l'Église, c'est de conduire l'étudiant à Dieu et au salut tout en développant chez lui un caractère chrétien et toutes les facultés de l'étudiant, physique, intellectuelle, psychologique, sociale et spirituelle. Rappelons-nous de notre texte de base de 2 Timothée 3, versets 16 et 17. L'objectif final, c'est que chaque enfant sorti de nos foyers, de nos écoles, de nos églises, soit un homme, une femme parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Dieu lui-même a défini les contours de l'éducation chrétienne et l'a donné à son peuple d'Israël dès les temps anciens. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur les portes. Deutéronome 6, versets 5 à 9. Que ce soit le parent ou le maître d'école ou l'animateur à l'église, la responsabilité de l'éducateur est d'amener l'enfant, le jeune, à approfondir sa communion avec Dieu en intégrant les principes de la Bible dans chacune de ses activités. Ainsi, chaque enfant peut devenir un disciple missionnaire auprès de ses amis de l'école, de l'église, tout en découvrant sa vocation dans la connaissance et l'expérience au quotidien. Illustration, c'est une belle expérience vécue par des enfants de l'île de Saint-Martin il y a quelques années. Ces jeunes ont découvert l'amour du Christ avec leur pasteur et son épouse qui ont assuré l'école du sabbat de leurs enfants pendant toutes les vacances de juillet et août à l'église. Pendant cette période, chaque enfant a été invité à rencontrer Jésus le sabbat matin et à partager son amour durant la semaine avec parents et amis. Certains ont invité leurs petits voisins ou voisines et quelques semaines plus tard, certains de ces enfants de familles non adventistes se sont inscrits au club des aventuriers et éclaireurs. Par la suite, l'Église a eu le privilège d'accueillir les parents à diverses activités, dont les investitures, les sabbats de visiteurs et autres. Si la mission de l'Église est de prêcher et d'éduquer, et si chaque activité de celle-ci trouve sa signification dans la participation à cette mission, alors, logiquement, les structures de l'Église adventiste seront toujours des centres missionnaires. Que nous soyons parents ou éducateurs, notre centre d'intérêt demeure le salut de nos enfants et de leurs semblables. Par conséquent, l'éducateur adventiste, tout comme le parent ou le cadre à l'Église, est un missionnaire à plein temps, faisant tout son possible pour faire avancer le royaume de Dieu au travers de l'éducation des plus jeunes. L'enseignant véritable
essaiera par les préceptes et par l'exemple de gagner des âmes à Christ. Le but ultime de l'enseignant devrait être la perfection du caractère chrétien chez lui et chez les élèves. À quoi mesure-t-on le succès d'une structure d'éducation adventiste du 7e jour? Cette évaluation, si elle est objective, devra tenir compte de la qualité de l'enseignement et des études académiques, mais aussi du développement physique et social des élèves et surtout de leur croissance spirituelle et leur capacité d'intégrer les valeurs chrétiennes données par la parole de Dieu. Jésus, le maître par excellence, Jésus veut former chaque enfant, jeune comme il l'a fait pour les disciples alors qu'il était sur la terre. Nous devons nous inspirer de la méthode du Christ pour accompagner nos enfants et nos jeunes. Son enseignement est simple et à portée de son auditoire. Les paraboles sont l'outil utilisé par Jésus à son époque pour révolutionner l'éducation du peuple. Le Christ a choisi de faire usage de métaphores et de comparaisons pour transmettre à ses enfants la quintessence de la vérité. Sa pédagogie est basée sur la confiance dans l'instruction du maître accordée par chaque apprenant. Par son approche, Jésus encourage et vient en aide. Il rassure tout en n'hésitant pas à corriger. Autre élément important de son approche, c'est le fait qu'il parle avec un langage vivant, imagé, qui ne craint pas de dire la vérité. Quand le jeune homme riche dont parle Matthieu 19, versets 16 à 26, Jésus lui fait comprendre qu'il lui manque une chose pour avoir la vie éternelle, c'est choisir d'être libre. Malheureusement, ce jeune homme était très attaché à ses biens. Dans cette expérience, nous voyons aussi comment Jésus, l'éducateur par excellence, privilégie la relation en tête-à-tête, un accompagnement individuel. Jésus s'adresse de manière personnelle au jeune homme, tout comme l'éducateur doit s'intéresser à la personne de chaque enfant et de chaque jeune. La volonté de Dieu et le désir le plus ardent de Jésus, c'est de voir chaque enfant, chaque jeune, faire des paroles de 1 Timothée 4, versets 12 à 16, une réalité transformatrice dans sa vie. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Aujourd'hui, l'occasion est donnée à chaque parent, chaque éducateur de se consacrer ou se reconsacrer au Seigneur dans la mission d'éducation chrétienne de ses enfants, de ses jeunes. Qui dira « j'irai » ? C'est aussi l'opportunité pour chaque enfant, chaque jeune de répondre à l'appel du Seigneur, à devenir un missionnaire pour Jésus, à la maison, à l'école, à l'église et partout. Qui se lèvera pour être un jeune ambassadeur du royaume de Dieu? Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens dis avec moi, oui j'irai. Moi
j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, Moi j'irai, oui j'irai. oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai. Oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai, j'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.